on était sur Sparking à 23h et on s'est dit mais viens, ça fait des années qu'on veut faire un truc ensemble, là ça va pas dans nos boulots. Et cette passion du casino, nous a été transmise par notre mamie. Je sais pas, l'histoire est belle, enfin il y a un sens à tout ça en fait. Et on s'est dit allez go. Au quotidien ça se passe super bien, Arthur et moi on est tout le temps alignés en fait. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Audacieux, la chaîne qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs. Mes invités d'aujourd'hui sont à la fois frères et sœurs et associés. Passionnés par le monde du casino, ils ont décidé de lancer ensemble une société d'événementiel afin de faire découvrir cet univers aux sociétés souhaitant organiser des séminaires ou d'autres événements de type team building. Passionnés, inventifs, créatifs, leur objectif est aujourd'hui de continuer à développer leur société afin d'en faire un acteur majeur du domaine de l'événementiel. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arthur et Elsa Pelletier. Bonjour à vous. Salut Flo. Merci pour l'invitation. Merci à vous en tout cas d'être ici aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Audacieux. Donc comme je le disais, Arthur et Elsa, vous avez créé votre entreprise AE Casino en 2025, il y a à peu près un an. Une entreprise qui est spécialisée dans la création de prestations de casino pour le secteur événementiel. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise et de votre activité un peu plus en détail ? Ouais, tout à fait. Avec plaisir. Arthur, tu peux commencer. Allez, et ben donc du coup, AE Casino a été créé en juin 2025. Donc on fait effectivement des soirées casino et on ne fait que des soirées sur ce thème, ça c'est important de le préciser. Donc on a les jeux classiques, dits classiques, donc le poker, la roulette, le blackjack, le Choc-a-Lock qui est un jeu apparenté au baccarat, donc qui est beaucoup connu aux États-Unis, un petit peu moins en France. Et quelque chose qui nous différencie énormément, c'est le fait qu'on crée nos propres jeux. Là, on a des concepts qu'on retrouve nulle part ailleurs et c'est ça aussi qui rend l'activité en fait accessible et ludique pour tous les participants qui seraient un peu réfractaires au thème des fois du casino. Là, on est vraiment sur des expériences de jeu, donc que ça soit sensoriel ou gustatif, puisqu'on a des casinos olfactifs ou des casinos gourmands sur différentes thématiques. Donc on a par exemple casino des bières, casino des vins, des fromages, du chocolat, etc. Et olfactif, là on va être sur des odeurs qu'on sent. Et il faut reconnaître les odeurs. En fait, vraiment, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de proposer, comme disait Elsa, c'est une expérience en fait. C'est pas qu'on fait une soirée casino, on fait vivre un moment d'interaction. Les gens, ils rient ensemble, même si c'est un format qui est compétitif, parce que l'idée, c'est tout le monde démarre avec la même somme d'argent, fictive bien sûr. Et on a 2 heures de jeu pour essayer de faire maximiser cette somme de départ. Et nous, avec nos clients, ce qu'on propose, c'est toujours de mettre en place des lots. Comme ça, il y a un côté super sympa. On fait la remise des lots au micro. Les gens, au dernier moment, ils essaient de se mettre ensemble pour essayer de faire un gros pot. Alors bien sûr, quand il y a un cadeau qui ne peut pas se séparer, ils s'arrangent entre eux pour savoir qui aura le cadeau. Mais voilà, tu as vraiment ce côté très festif. Et on a d'excellents retours, nous, de nos clients là-dessus. Et c'est important de le noter. À chaque fois, on revient vers nous en disant c'était incroyable. Mais je pense que ce qui est apprécié peut-être par vos clients, c'est cet aspect un petit peu innovant. C'est-à-dire que vous avez créé vos propres jeux, donc vous vous différenciez aussi par cet intermédiaire. Ah bien sûr, les innovations, c'est ce qui va plaire. Et ce qui est super chouette, c'est qu'on les joue en fait sur des tables de casino. Donc on peut totalement intégrer dans une soirée une table de roulette et de blackjack et un casino olfactif. En fait, ça se marie super bien. Et c'est là où on va créer la différence. Et les clients sont super contents d'avoir fait une animation qu'ils n'ont jamais fait en fait. C'est surtout ça. Des fois, on a des clients qui ont déjà fait du casino il y a 10 ans, par exemple, et qui nous disent, là, c'était vraiment différent, grâce à ces concepts innovants et exclusifs. Ouais. Et ce qui est sympa, si tu veux, c'est qu'on a quand même des clients maintenant qui commencent à nous appeler de plus en plus loin, dans le sens où ils ne trouvent pas ces concepts-là dans leur ville ou dans leur région. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée parce que des prestataires qui font, en tout cas des agences événementielles qui proposent par exemple 1 ou 2 tables de casino, ça existe dans d'autres villes de France. Par contre, ces concepts-là, qui sont exclusifs, c'est ce qui nous fait nous amener à trouver d'autres clients. Donc ça, c'est trop bien. Oui, vous êtes un peu sur un secteur où il n'y a pas trop de concurrents, parce que c'est vrai que moi, je connais quand même pas mal d'entrepreneurs, notamment à Nancy, de par notre club Les Audacieux. Et c'est vrai que vous êtes les seuls que je connais, pas forcément qui sont dans l'événementiel, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs dans l'événementiel, mais les seuls à être sur ce créneau du jeu de casino. C'est ça, en fait, vous êtes sur Nancy, mais vous pouvez rayonner en fait dans tout le quart nord-est facilement, sans trop de concurrence. Ah oui, nord-est, on se déplace aussi beaucoup au Luxembourg, Suisse, Belgique, et puis récemment aussi sur Paris, Île-de-France. Parce que c'est des clients qui cherchent en fait des expériences, des animations qui changent et on va se différencier avec ce thème casino qui plaît beaucoup et qui fédère en fait.
Et c'est ça que les clients recherchent. Alors, effectivement, s'ils veulent plutôt du team building, ils vont s'adresser à des agences événementielles, mais pour du casino, et c'est ce qu'on cherche à devenir, Arthur et moi, c'est la référence dans le monde du casino, que AE Casino soit vraiment cette entreprise clé, quoi. Mais c'est vrai que depuis qu'on a créé, il n'y a jamais eu une fois où on a rencontré quelqu'un qui faisait ce qu'on faisait. Fait, moi aussi je fais que ça. Alors, on a été vraiment limite embêtés. Après, on avait bien fait nos recherches quand même. Oui, et puis là, c'est vrai que vous êtes différent en fait de par votre activité même. Hein. Vous n'avez même pas forcément besoin d'innover dans la création de jeux. En fait, rien que votre secteur d'activité, il est déjà innovant. C'est très rare effectivement de tomber sur des entrepreneurs comme vous qui ont cette passion du casino et qui proposent quelque chose dans ce secteur-là. Alors, comme vous le savez, dans cette émission, donc Les Audacieux, bien sûr, on s'intéresse aux entreprises de nos invités, mais également et surtout à leur parcours. Alors, si on en revient à vos débuts, alors toi, Arthur, tu es diplômé d'un master en marketing, c'est bien ça? C'est ça, à l'ICN à Nancy. À l'ICN. Toi, Elsa, tu es diplômée d'un master dans le développement de produits cosmétiques, c'est bien ça. Et donc, du coup, la réflexion que je me faisais, c'est que vous avez des formations initiales qui ne vous prédisposaient pas, qui ne vous prédestinaient pas, en fait, finalement, à entreprendre, qui plus est dans le secteur événementiel. Alors, si on en revient, du coup, à votre parcours, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre parcours depuis peut-être votre enfance, parce que c'est là que naissent bien souvent les rêves et les idées, jusqu'au moment où vous avez décidé d'entreprendre. Alors Elsa, tu peux peut-être commencer. Déjà, donc Arthur et moi, on est tous les deux originaires de Nancy, on est nés ici, on a grandi ici. Alors on a pu voyager des fois dans le cadre de nos études, mais voilà, on est vraiment basé sur Nancy. Et on a ces parcours différents. Donc moi, j'ai fait un parcours scientifique. Et en fait, effectivement, rien ne nous disposait. Alors, on a quand même nos parents qui sont entrepreneurs, donc on a quand même eu un peu cette culture d'être à son compte. Et on a vécu l'expérience salariale tous les deux. Et puis, on s'est lancé. Alors, on le détaillera peut-être un peu après, mais on s'est lancé tous les deux ensuite. Et donc, moi, effectivement, j'étais pas du tout issue du milieu événementiel. Je travaillais dans la réglementation, plus précisément, des produits cosmétiques. Donc, c'est une partie très précise du droit. J'ai accompagné des clients sur la mise sur le marché de leurs produits cosmétiques et j'ai adoré mon métier. Mais c'est vrai que entreprendre avec Arthur, ça nous trottait dans la tête depuis déjà plusieurs années. On voulait monter un bar au début. On voulait faire un truc ensemble en fait. Et après, on est même parti sur un bar à jeux. Parce que nous, on est hyper fans de jeux de société aussi. Donc on se disait, mais il y a un espace où on peut jouer aux jeux de société et boire des coups en même temps, ça nous tentait bien. Puis finalement, c'était jamais le bon timing là-dessus. Et du coup, soit on avait chacun un boulot à ce moment-là qui nous plaisait, soit c'était pas le moment, etc. Et d'un coup, trop d'investissement aussi, il y a une question aussi financière importante. Et d'un coup, après, on a pu lancer le projet, quoi. Et toi, Arthur, donc toi, tu es diplômé de l'ICN, donc là, c'est peut-être un petit peu plus entrepreneurial, du coup? Tu as une voie entrepreneuriale à l'ICN. Après, moi, c'est pas celle que j'avais fait. Moi, j'ai pris marketing digital parce que, en vrai, je savais pas trop ce que je voulais faire et ça restait assez large. Il y avait du digital, c'était sympa, c'était la tendance. Mais par contre, moi, j'ai monté ma boîte direct après. Donc, une agence de communication que j'ai revendue par la suite. Je voulais acheter un appartement ou une maison, donc du coup, je suis passé dans un modèle salarié. Et là, j'ai bossé au Crédit Agricole, donc je suis passé de agence de com à banque, mais toujours dans la partie du coup marketing. Pour le coup, je concevais je m'occupais de la partie digitale. Donc, comment est-ce qu'on peut faire du business en fait avec le site web, l'application du Crédit Agricole. D'accord. Voilà, donc très spécifique. Et puis suite à ça, j'ai eu une proposition pour bosser dans l'événementiel où j'ai fait 1 an. Et suite à ça, on a créé AE Casino et c'est là où on s'est recoupé. Et point par contre commun, tu vois, dans nos parcours, c'est moi en 2008, du coup, j'ai eu mes 18 ans. Ma mamie, elle m'a amené au casino. Et du coup, toi, tes 18 ans, c'était en quelle année? 2013? Oui. Voilà. Oui, toi, t'es le frère aîné, toi. Ouais. Oui, ça, on l'a pas précisé. D'ailleurs, souvent, les gens se trompent. Donc, on nous dit qu'on est frères jumeaux. Ça me vexe. Et moi, ça me va très bien. Et donc, dans votre carrière, en fait, puisque donc, vous avez commencé à travailler chacun dans un secteur différent, vous avez sans doute développé des compétences qui ont été clés par la suite lorsque vous avez créé votre boîte. Je pense notamment à toi, Arthur. Tu dis que tu as déjà fondé une boîte, en fait, lorsque tu es sorti de l'ICN. Je pense que ça t'a été utile, évidemment, lorsque, avec Elsa, vous avez décidé de vous associer. Ouais, tout à fait. Ça a été, moi, pour le coup, là-dessus, j'étais vraiment nulle. Et Arthur m'a vraiment accompagné. J'étais un peu moins nul, mais au moins, j'avais quelques bases. Oui, rien que le fait qu'il ait monté une boîte, plus le fait que moi, j'ai eu un parcours scientifique et toi, un parcours éco. Donc, ne serait-ce que pour, je sais pas, moi, les trucs lambda, mais
comment ça fonctionne, La qu'est-ce que TVA. c'est la TVA. Enfin, moi, Alors, c'est pas facile la TVA. non, moi faut je expliquer comprenais 10 fois. rien. Et je lui reposais la question à chaque fois, je disais, attends, mais là on va la récupérer. Il me réexpliquait à chaque fois. Donc bref. Donc moi, pour le coup, on a eu des compétences vraiment différentes, celles qu'on a pu apporter, et complémentaires aussi. Pour le coup, moi, du coup, j'étais pas du tout sur cette partie-là. J'étais plus, on va dire, par exemple, la gestion des réseaux sociaux. Alors, avant qu'on ait Perrine, notre alternante, sur cette partie-là, c'est moi qui gérais la partie réseaux sociaux. Et c'est vrai que là-dessus, je touchais un peu plus que toi, quoi. Ouais. Voilà, Non, par et puis exemple. Après, on a chacun tu sais, nos compétences de prédilection, même naturelles, tu vois, en termes d'organisation, gestion du temps de travail. Et du coup, Ouais. on arrive vraiment à trouver aussi chacun notre place dans l'entreprise et c'est hyper important. Mais Oui. ouais, le fait d'en avoir créé une, et même avant, j'avais déjà créé moi une auto, j'avais vendu des équipements de vélo. Enfin, tu vois, j'avais déjà un peu travaillé dans ce secteur-là. T'es né déjà à l'entrepreneuriat en fait avant même de créer AE Casino quelque part. Ouais, Alors que j'avais toi- envie d'y retourner. Alors que toi, Elsa, c'est autre chose en fait. Ouais. Là, t'avais pas créé d'entreprise avant. Pas du Donc tout. en fait, tous les deux, vous avez eu des parcours finalement différents mais complémentaires. Et justement, donc vous démarrez chacun votre carrière. Et à un moment donné, vous vous dites, tiens, pourquoi pas créer notre propre boîte et pourquoi pas créer une boîte non seulement dans l'événementiel mais dans le monde du casino. Ouais. Quel a été le déclic en fait à ce moment-là? Bah, Racontez-nous. Donc, on a participé en fait à une soirée sur Nancy, donc sur le thème du casino. Nous, on s'est inscrit direct parce qu'on a trouvé l'idée trop sympa. Et quand on a participé à cette soirée, on a trouvé à la fin que c'était sympa, mais que ça nous a pas impressionné. On s'est dit, ça aurait pu être mieux, ça, etc., etc. Et surtout, on avait un peu discuté avec le prestataire qui venait de loin, en fait, qui venait de l'ouest de la France. Et à ce moment-là, justement, tous les deux, ça n'allait pas dans nos boulots respectifs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est dit, mais attends, il y a peut-être moyen. On était sur Sparking à 23h et on s'est dit, mais viens, ça fait des années qu'on veut faire un truc ensemble. Là, ça va pas dans nos boulots. Là, visiblement, il y a un besoin. On va se renseigner, on va faire des recherches et tout. Et c'est comme ça. Et cette passion du casino, nous a été transmise par notre mamie. En plus, on s'est dit, je sais pas, l'histoire est belle, enfin, il y a un sens à tout ça, en fait. Et on s'est dit, allez, go. Et là-dessus, on a commencé les recherches et tout. Mais sur un parking, enfin sur le parking de la soirée, là, avant de rentrer chez nous, j'ai dit, viens, on le fait. Ouais. Et le D'accord. lendemain, on a commencé à chercher partenaires, fournisseurs, prestataires, équipements. Concurrents. Concurrents, on va justement, avoir il y aussi avait tout ça. l'égalité. Genre, est-ce qu'on a le droit aussi de faire ça en fait On s'était même posé la question parce que peut-être que d'autres le font, mais tu sais, il faut peut-être des autorisations. Des agrémentations, tout ça. Ouais, c'est ça. Réglementation, parce que le casino, pour le coup, le vrai casino, hyper réglementé en France. Enfin, tu peux pas ouvrir un casino comme tu ouvres une librairie. Bien sûr. Hein. Dès que ça touche aussi à de l'argent, alors justement, c'est une question comme ça, j'en profite pour vous la poser. Est-ce que vous proposez des fois de miser de l'argent dans vos jeux? Oui, Non. beaucoup d'argent. Des millions comme ça, comme à Las Vegas, c'est ça? Non, bien sûr, non, on peut pas. Non, On peut pas. vous pouvez pas. En France, Non, c'est non, hyper réglementé. Il y a soit les casinos ont le droit de manipuler de l'argent, et après il y a différents statuts. Donc par exemple les fêtes foraines, les tombolas, les lotos, mais après tout le reste. C'est la Française des Jeux. Française des Jeux. Et Sur après, le hasard, la Française des Jeux, je crois, a un monopole, ou je crois que c'est un peu ça. Hein. Donc c'est très réglementé. Et donc moi, ce que je retiens de votre histoire, parce que ça je ne le savais pas, pourtant j'ai préparé mon émission de manière tout à fait correcte, du moins je le pense, mais c'est vrai que je ne savais pas que vous aviez créé du coup AE Casino en fait un soir à 23h sur un parking. Ouais. Moi c'est vrai qu'on est plus habitué à des histoires à la Steve Jobs où en Californie on crée des boîtes dans des garages. Là vous avez créé sur un parking. Sur un du parking. coup, On Ouais, n'était c'est même ça. pas couvert. Nous. et le lendemain, vous vous êtes mis en fait à travailler et ça a pris assez rapidement. Vous avez réussi relativement rapidement à avoir vos premiers clients ou comment ça s'est passé en fait? Ouais. Suite à ça. Le nom, il a fallu trouver le nom. Il a fallu trouver le nom, alors c'est venu assez rapidement, on était d'accord. Créer le logo, le positionnement. Est-ce qu'on fait... tu vois, on pouvait choisir de faire du cheap ou du haut de gamme. On se dit, bon, non, on va plutôt faire un truc très quali, très haut de gamme. Et puis après, premier cercle, donc copain. Ouais. Au début, ça a été les contacts, en fait, les gens qu'on connaît. Donc, la première personne qui a travaillé avec nous, c'est un ami à moi, Théo, qui a fait, en fait, son repas de fin d'année de sa société. Ouais, qui s'appelle Serviacom. Serviacom, ouais. Donc, ça a commencé comme ça. Après, on a créé les premiers réseaux sociaux, le Instagram, etc. Et en fait, on a commencé à démarcher sur Instagram. Et on a eu, on a commencé à avoir des premiers contacts, en fait. En fait, si tu veux, même pour l'histoire, on a vendu cette prestation-là donc à Théo. Et après, on a réussi à en vendre une grâce à des contacts de nos parents pour le Jumpest, qui est un événement hippique à Rosières-aux-Salines et qui était en mai. Et à cet événement-là, on ne s'attendait pas à avoir quelque chose entre, du coup, janvier
aimé. Tu Ouais, vois, on c'était s'était vraiment dit, le coche. Et c'était un gros événement pour nous. L'événement de Théo, c'était 2 tables. Le Jump Fest, c'était 5 tables. Ouais. Et on s'est dit, bon, bah là, il faut qu'on mette le paquet pour être au top ce jour-là. Et en fait, On en a eu plein. on en a eu plein. Ouais. Et notamment, on est allé au Palais à On a Nancy. été au Palais. Et le Palais, ça a été 5 tables. Donc en fait, quand on est arrivé le jour J au Jump Fest, on était déjà complètement rodés parce qu'on avait déjà eu ce genre Ouais. d'événement. Et c'était avant. pas prévu, c'est ça, Mais pas du tout. c'est ça qui est génial, c'est qu'en Pas fait, du tout. l'effet boule de neige, alors notamment par Instagram, mais je pense aussi beaucoup par le bouche à oreille, hein. Oui. Ouais. Je crois que c'est surtout Ouais. ça qui a joué en votre faveur. Bah, du coup, vous vous êtes dit, bah voilà, on pensait pas que ça marcherait On pensait tout de suite, quoi. On pensait À ce pas, point-là. ouais, on pensait pas, et surtout, du coup, c'est ça qui a accéléré nos prises de décision de lâcher notre emploi salarial. Parce qu'au début, c'était pas le but. L'idée, c'était d'avoir cette activité-là, de voir comment ça fonctionnait, et de pourquoi pas cumuler les deux. Et en fait, rapidement, on s'est rendu compte qu'il allait falloir faire un choix si on voulait vraiment développer l'activité, parce qu'il y avait de la demande. Donc moi, je suis partie en premier, parce que ça a été plus facile de partir de mon boulot. Je suis partie en mars. Arthur a suivi dans la foulée en mai, et puis en juin, toute l'entreprise s'est créée, s'est structurée. Mais c'est vrai que dis-toi, le début, c'était après le taf, quoi. Du coup, Ouais. on rentrait, on débriefait, Ouais. est-ce que tu as des pistes On faisait un peu le samedi, enfin, tu vois quoi. Et en Ouais, fait, ouais. après, on était On- en retard sur plein de On trucs. montait les tables dans son, là en l'occurrence dans son salon, on les Ouais. démontait, on faisait venir nos potes pour leur montrer, on jouait, on leur dit vous vous trouvez comment, professionnel ami, il fallait tout imaginer aussi, les nœuds papes, les vêtements, il y Ouais. avait toute une scène aussi à créer, tout l'univers aussi, et c'est pas mal quand même de l'avoir fait finalement dans cette partie-là. Parce que maintenant, on est tellement dans le flux, dans l'opérationnel, qu'on aurait on a moins le temps de le faire, en tout cas. Et quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés à ce moment-là, lorsque vous vous êtes lancé? En vrai, il n'y en a pas tant eu que ça. Non. Il y en a un qui nous a bien embêté, c'est la partie sourcing fournisseur au niveau des jeux Ouais. de table, en fait, des tables de jeux, en fait, du Ouais. matériel. On a eu du mal à trouver ça. Ouais, c'est Ce qu'on voulait c'est et tout. atypique en fait déjà. Mm. Les gens ne commandent pas une roulette. Tu commandes pas une roulette comme un baby-foot, tu vois. C'est C'est vraiment ça. très spécifique. Mm. Et il n'y a pas beaucoup de fournisseurs finalement. Et en plus, la majorité des fournisseurs sont chinois. Donc compliqué. Ça impliquait des délais, Ouais. du matériel qui n'était pas forcément ce qu'on voulait, qui n'était pas non plus, standardisé. Donc, on voulait pas recevoir un jour une table d'une telle taille et puis l'autre jour d'une autre taille. Enfin, on voulait vraiment, voilà. Donc ça a été un peu l'obstacle. Ouais. Ça a mis du temps quand même pour qu'on Voilà. trouve. Mais par contre, tu vois, genre le projet, nos potes, ils étaient à fond. Dès qu'on Ouais. lançait un nouveau concept, ils venaient le tester à la maison. Enfin, on a eu vraiment un bon relais là-dessus. Et puis, en fait, à chaque fois, les clients et les gens venaient nous voir et dire c'est trop bien votre Ouais. truc. Et justement, vos clients actuellement, c'est quoi? C'est des comités d'entreprise? C'est plutôt Ouais. des particuliers? C'est quoi votre cible de clients? Bah, c'est ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Non, mais la cible principale, c'est les entreprises. Les entreprises, bien ouais. sûr. Les entreprises qui possèdent un CSE, c'est top parce que ça permet de faire des gros événements aussi. Plus Bien, de tables, ouais. donc du coup, ça permet des fois d'avoir toute la gamme en une seule soirée, donc ça, c'est vraiment top. Puis c'est des clients qui ont un budget alloué, puisqu'ils ont un CSE, donc il y a un budget alloué disponible pour faire ce genre de prestations. Donc ça, c'est nos meilleurs clients. Et ensuite, toute la partie Meilleur, particulier. notre cœur de cible. Oui, c'est ça. Et tous les particuliers, là, ça va être tout ce qui est anniversaire, mariage, fête, peu importe la raison. Et puis Les agences événementielles, du coup, qui nous sous-traitent parce que eux, ils ont des demandes sur du thème du casino. Et soit ils peuvent pas y répondre parce qu'ils n'ont pas de table innovante comme nous, ou alors ils n'ont pas assez de tables. Ils ont des fois 2-3 tables, et quand on est sur des événements à 100-150 personnes, il faut plus de tables de jeu pour que tout le monde joue. Donc, Et ces agences événementielles, en fait, elles jouent le rôle d'apporteurs d'affaires, Ouais. finalement, vis-à-vis de vous. c'est Et ça. après, comment ça se passe? Il y a une commission qui est versée, Ouais. c'est ça? Ouais, Ouais. il y a même en fait, nous, on a un tarif préférentiel pour les agences de com, et nous, on leur donne notre prix public, et eux peuvent le revendre au prix public, comme ça revient au même pour le client aussi. Agence d'événementiel, pas de com. D'événementiel, Ouais. effectivement. Ouais. Et donc, vous parlez beaucoup de créativité, d'innovation dans votre métier. Vous avez inventé plusieurs jeux qui n'existaient pas. Je pense notamment au casino des bières, par exemple. Comment vous faites pour avoir des idées comme ça? Est-ce que là aussi, c'est après le travail, quand vous rentrez chez vous, vous vous posez autour d'une bière, justement, vous vous dites, pourquoi pas faire une animation sur ce thème-là? Enfin, comment ça émerge en vous, ces idées? Ça, c'est plus Arthur. C'est La plus partie Arthur. créa et tout, Ouais. c'est vraiment toi. Ouais, moi je fais pas mal d'associations d'idées, si tu veux. Je vois des trucs, puis je fais tiens, on pourrait peut-être connecter ça.
Mais des fois, ça vient aussi de nous deux. Tu vois, on a fait un salon du mariage près de la Belgique. On était en train de... on avait mis en avant une table de jeu, celle, tu sais, du casino olfactif qu'on a testé déjà. Et les gens disaient, c'est trop bien votre truc, c'est trop bien, on adore. C'est devenu notre best-seller sans qu'on le veuille presque. Et on s'est dit, il y a quelque chose quand même avec ce jeu, il y a un truc. Quoi. Ouais, et du coup on s'est dit, tu sais quoi, on va faire comme à Catan, on va faire des extensions. Et du coup on a créé une extension du jeu olfactif avec un nouveau set. Et puis après on s'est dit, tu sais quoi, quitte à en faire 2, autant en faire 3. Et du coup on s'est retrouvé, tu vois, avec 2 nouveaux jeux en 1h30. On avait le concept dans la tête. Après il a juste fallu les designer, tu vois, ça c'était un peu plus long, trouver le fournisseur pour les fioles, etc. Mais on s'est dit, on y va, quoi. Donc des concepts, on en a encore plein dans les cartons. Ça c'est cool. Et ça permet aussi de renouveler pour les clients. Parce qu'il y a des clients qui nous prennent d'une année à une autre. Parce qu'ils ont pris 3 tables la première année, vous aimeriez bien tester 3 nouveaux concepts. Donc là, c'est vraiment cool. Ça permet de renouveler. Ouais, ça permet de renouveler. Ça permet de renouveler, ça vous fait de la valeur aussi intellectuelle. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a de la propriété intellectuelle? Est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, de déposer... Alors, je sais pas si c'est brevetable, ça vous avez un petit peu regardé, ça? C'est pas brevetable. C'est pas brevetable. Non, c'est pas brevetable. Par contre, nous, on a tout déposé. Tous les designs sont déposés. Ils nous appartiennent, les concepts et les designs. C'est des dessins, c'est ça? C'est des enveloppes solo. C'est des enveloppes solo. C'est des enveloppes solo. En fait, ça prouve que c'est toi qui l'as créé en premier. Voilà. Donc si jamais un jour tu retrouves ton tapis quelque part, tu peux aller voir la personne et dire attention, c'est moi qui l'ai créé, donc si jamais on ne trouve pas d'accord, nous on pourra prouver que c'est nous qui avions ce design. Et puis ça fait de la valeur à votre entreprise, encore un petit peu plus, et tout ça mis bout à bout, ça fait que votre entreprise, non seulement elle a une clientèle de plus en plus fidèle, et puis elle a cette partie innovation qui est quand même importante, et je pense effectivement, oui, vous êtes sur un créneau qui est quand même assez rare, et il y a moyen effectivement de faire de belles choses, notamment au niveau de l'innovation, où c'est quand même, c'est un peu porte ouverte dans le sens où il y a beaucoup d'idées, je pense, qui peuvent émerger dans votre cerveau. Vous êtes qu'au début. Donc, écoutez, en tout cas, c'est assez impressionnant. Et puis, ce qui est aussi impressionnant, c'est que vous êtes frères et sœurs dans la vie. Mais vous êtes aussi associés. Alors comment ça se passe au quotidien? Parce que c'est clair que moi, aux Audacieux, on reçoit généralement des entrepreneurs qui sont solos, ou du moins qui s'associent, mais avec des gens qui ne sont pas de leur famille. Vous, comment ça se passe en fait au quotidien? C'est trop bien. C'est trop bien. Comment se répartissent les rôles en fait? C'est ça la question. Au début, ça s'est bien réparti de par nos compétences. Au début, on doublait beaucoup. C'est-à-dire que c'était important pour nous que on faisait ensemble en fait, chaque chose pour qu'on puisse... Des choses qu'on aurait pu faire tout seul. Comme ça, au moins, tu te réassures, tu es sûr qu'on va dans la bonne direction. On vérifiait, on était sûr d'être alignés sur ce qu'on voulait, etc. Maintenant, on commence quand même un peu à diviser. Et donc, ça s'est fait naturellement, la répartition des rôles en fonction de ce qu'on aime faire, de ce qu'on sait faire. Et au quotidien, ça se passe super bien. Arthur et moi, on est tout le temps alignés, en fait. Après, déjà, tu te connais depuis 30 ans. Donc, déjà, quand même, tu sais aussi les mauvais, les côtés chiants de l'un et de l'autre, parce qu'il y en a forcément. On est tous des humains. Exactement. Et on a toujours été avec Arthur proches, c'est-à-dire que Arthur connaît tous mes potes, je connais tous ses potes. En fait, au-delà de notre vie d'associés, on avait une vraie vie de frères et sœurs à faire des trucs ensemble, des vacances, des sorties, etc. Fusionnel, quoi. Fusionnel, bien sûr. C'est ma témoin de mariage, tu vois. Quand même. Oui. Donc, non, mais c'est une belle histoire parce que c'est plus qu'un lien frère-sœur. Oui, mais ça se voit, c'est plus qu'un lien frère, c'est un lien professionnel, affectif. Enfin, on a tous les types de liens en fait humains dans votre histoire. Donc, en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Et du coup, quels sont vos projets pour l'avenir? Faut qu'on se développe. Faut qu'on se développe. Faut qu'il y ait encore plus. Nous, on aimerait bien se développer, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, devenir la référence, que n'importe qui, quand il veut organiser une soirée casino, se dise, il faut qu'on appelle AU Casino, quoi. C'est l'idée. On bosser partout en France. Comme quand tu vas aller chercher une paire de godasses de sport, tu dis, je vais chez Decat. Voilà. Ou Intersport. Mais voilà. Faut citer 3 marques, normalement. Trois. Intersport, GoSport, ça existe encore. Non. Mais qu'il y a vraiment un raccourci qui soit fait. Casino événementiel, comme ça c'est bien, on est séparé des casinos classiques. Voilà, casino événementiel, c'est AE Casino. En plus, ce qui est cool, c'est que, Arthur, Elsa, tu l'as compris, ça marche aussi agence événementielle. En fait, tu as en déclinaison, tu vois, si jamais il y avait un moment, un doute, que les gens disent AE. Parce que là, les AE, les gens ils nous connaissent dans le Grand Est, mais tu vois, si un jour on était dans le Sud-Ouest, c'est l'avantage aussi, tu vois. Donc nous, on espère se développer, créer aussi toujours des nouvelles choses. Là, on a beaucoup créé, donc c'est vrai qu'on va se concentrer plutôt sur la partie développement de notre portefeuille, etc. Mais toujours être dans la création, pouvoir, en fait, juste
continuer à travailler avec des gens cool, Ouais, ça c'est important. vendre du fun. En fait, c'est ça qu'on adore aussi, c'est qu'aujourd'hui, on découvre l'entrepreneuriat et on aime ça, clairement, la liberté que ça offre, l'indépendance, enfin plein de choses. Il y a plein de désavantages, hein, mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Et surtout, en fait, nous, on passe des soirées et c'était trop bien. C'est-à-dire que les gens autour de nous, ils ont rigolé, ils ont passé un bon moment, notre client était content, les animateurs avec qui on bosse, parce qu'évidemment, on est une équipe, on a une équipe avec nous de gens qu'on forme, en fait, ils étaient en mode, c'était trop cool la soirée, etc. Et en fait, nous, c'est ça qui, aujourd'hui, nous anime. Qui nous anime, Ouais. Ouais, c'est le Vraiment. plus important. Ouais. On sent effectivement que vous êtes passionné par ce que vous faites. Donc, Ouais, c'est clair que moi, je vous souhaite en tout cas tout le bonheur du monde pour la suite de votre activité. Et puis, comme on arrive à la fin de cette interview, je vais vous poser la question fatidique que je pose à tous mes invités. C'est quoi pour vous être audacieuse ou audacieux? Alors, Elsa, par exemple. Ah bah vas-y, Arthur. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que c'est ça, tu vois. Je pense que ce qui est audacieux, c'est de transformer l'idée en réel. Parce que nous, on le voit aussi au quotidien. Tu as plein de gens qui hésitent finalement tu vois, enfin, tu conçois, tu écris des choses. Dans la planification. Et dans la planification, mais dans la réa, Ouais. il y a quand même toujours un truc. Et moi, être audacieux, c'est de passer de je pense à un truc à je le fais. Ouais. Tu vois. Et ouais, moi, je pense que ça serait ça, être audacieux. Donc, c'est finalement, quand on était encore à la phase parking, on était encore en train d'écrire quelque chose, de conceptualiser, mais c'est le lendemain de faire le démarche de tu sais ce qu'on s'est dit hier, de se rappeler, de dire ça y est, j'ai trouvé le fournisseur et j'ai pris ma carte bleue et j'ai déjà passé un achat. Et là, d'ailleurs, je crois que c'est un truc que j'ai dit à Elsa, quand on a fait notre premier achat, je dis ça y est, on est dedans, on peut plus reculer parce que ça y est, on a investi dedans. Donc voilà, moi c'est un peu ça, être audacieux. Audacieux, je suis d'accord. Être audacieux dans ce sens-là, et surtout avec Arthur, on a une philosophie qui est souvent quand ça met moins d'1 minute ou 2 minutes, on le fait tout de suite. Et ça va dans ce schéma-là où on se dit vas-y, parce qu'en fait sinon on reste tout le temps dans le je planifie, j'organise, etc. Et au bout d'un moment, on y va quoi. Et certainement aussi, être audacieux, c'est aussi lancer son projet et puis le continuer aussi. Réussir à affronter les galères, aussi les doutes parfois par rapport à est-ce que on va pouvoir vivre de ce projet, etc. On a aussi nos projets perso, nos familles, tout ça. Donc forcément, des fois il y a des doutes et l'audace, ça passe par rester dans ce projet-là et le continuer quoi. Ouais, peu importe le retour des autres aussi, tu vois. T'as l'audace de dire vas-y, j'y vais, même si t'as certaines personnes qui sont pas ok, mais bon, ça va. Je pense cet exemple-là, mais on est quand même plutôt bien entouré de ce côté-là. Donc être audacieux, c'est agir. Et comme disait Winston Churchill, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Alors vous êtes bien loin d'aller d'échec en échec, vous allez de réussite en réussite et franchement bravo pour ça. Merci. Et vraiment, il y a une énergie qui sort de vous, de votre projet, donc bravo, vive AE Casino. Et puis écoutez, au plaisir de vous croiser sur Nancy ou même ailleurs lors d'afterwork ou de soirées entrepreneuriales ou autres. Bien sûr, avec et vive plaisir. les audacieux aussi. Ouais, grave. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux portraits d'entrepreneurs inspirants. D'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.